Les amis, c'est officiel. Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Dimanche, le club de la capitale a sorti son fameux communicado officiel et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'un des communicados officiels les plus attendus de ces dernières années. Présenté hier à Valdebebas, l'entraîneur basque peut enfin travailler et le moins qu'on puisse dire, c'est que la hype est immense, mais le travail qui l'attend l'est tout autant. C'est une nouvelle ère qui débute avec Xabi Alonso au Real Madrid, avec beaucoup d'ambition, mais surtout beaucoup d'attentes et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour analyser les 5 missions de Xabi Alonso au Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je suis très hypé par l'arrivée de Xabi Alonso, un entraîneur qui connaît parfaitement le Real Madrid, étant passé par le club quand il était joueur, un entraîneur qui a montré énormément de très bonnes choses du côté du Bayer Leverkusen où il a remporté des choses, où il a montré des choses et un entraîneur avec des idées d'un football moderne. Cette nouvelle ère au Real Madrid, symbolisée par Xabi Alonso, charme les supporters, les suiveurs de football, mais aussi toute la planète football. Mais attention, si la hype est immense, le chantier qui l'attend l'est quasi tout autant. On a le droit d'être hypé, mais aujourd'hui j'ai décidé de nous faire garder les pieds sur terre en vous donnant les 5 missions que Xabi Alonso va devoir réaliser au Real Madrid, passant de comment faire fonctionner le duo Vinicius-Mbappé au Real Madrid jusqu'à donner une âme à cette équipe dans le contenu des matchs. Spoiler, l'entraîneur basque a du pain sur la planche. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo. Comme toujours, vous répondez présent et je vous en remercie. Objectif, les 1000 pouces bleus, c'est ce qui permet à la chaîne de pouvoir se développer. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos quand on va analyser les premiers matchs de Xabi Alonso. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé et ce que vous pensez de ces 5 missions que j'ai données à Xabi Alonso. Moins de blabla, plus d'action. Je vous laisse avec la vidéo. Commençons avec le point le plus crucial. Donner une âme dans le jeu à cette équipe. Car oui, attention, l'équipe de Carlo Ancelotti avait une âme. L'âme d'une équipe de guerrière, une équipe qui était capable de renverser des montagnes avec un mental à toute épreuve. Une équipe qui nous a fait vivre des émotions sensationnelles, qui était capable de créer du surnaturel pour se sortir de situations quasi impossibles, symbolisées par un mental exceptionnel de la part des vétérans du Real Madrid. Cependant, dans le jeu, c'était insipide et basé sur un jeu plus que simple. Bien attaqué avec des individualités comme Karim Benzema, comme Vinicius Junior ou encore un Jude Bellingham, et bien défendre, souvent sauvé par un Thibaut Courtois. Ces fameuses épopées vécues avec Carlo Ancelotti ont souvent montré qu'il avait une individualité qui était capable d'exploit. Thibaut Courtois en finale de Ligue des Champions, la campagne exceptionnelle de Karim Benzema en 2022. Bref, tout ça reposait sur quelque chose de surnaturel presque, quelque chose qui dépassait le simple tactique. C'était une équipe qui ne contrôlait pas grand-chose, mais qui aimait vraiment jouer de cette manière-là parce que c'était de cette manière qu'ils arrivaient à déstabiliser des équipes bien en place comme le Manchester City de Pep Guardiola. Cependant, cette saison, tout a volé en éclats. Quand ce petit plus psychologique n'est plus là, tactiquement, on voit qu'il y a un néant catastrophique. Xabi Alonso va devoir prendre ses éclats et inculquer son football à ses nouveaux joueurs. Cela va demander pas mal de temps et de travail pour les roder tactiquement. Le jeu du tacticien basque se base forcément sur un football total, un football très moderne, capable d'être en possession de balle avec le ballon, capable de faire des transitions rapides et d'être très proactif sans le ballon. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse. Il veut un football avec de la possession, mais aussi un football où ils sont proactifs. Un gros travail tactique attend tous les joueurs du Real Madrid, car selon moi, avec Carlo Ancelotti, ces dernières années, ils ont régressé tactiquement. Car l'entraîneur le plus titré du Real Madrid misait tout sur le management plutôt que sur la tactique. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir, car ce dernier a rapporté 2 Ligues des Champions de cette manière, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le football moderne, c'est complètement dépassé. Mais Xabi Alonso veut autre chose que du management, parce qu'il est capable de bien manager son équipe. C'est un joueur qui est proche de ses joueurs, il a dit ça aussi en conférence de presse, mais c'est un joueur qui veut aussi inculquer et imposer sa science tactique à ce groupe. Il le dit lui-même, il veut rendre cette équipe agréable à voir jouer. Il veut que chaque supporter du Real Madrid se dise en regardant les matchs, ça c'est mon Real Madrid. Et comment vous dire que cette phrase est plus que hypante? Il veut voir un collectif qui fait briller les individualités et pas le contraire, comme le collectif d'Hansi Flick avec le Barça, comme Luis Enrique et son Paris Saint-Germain. Ce sont ce genre d'équipe qu'il faut tendre vers. En somme, Xabi Alonso veut un football spectaculaire et offensif, ce qui nous changera des siestes qu'on a pu vivre lors des samedis à 16h15. Pour que tout cela soit possible, il faut que cette équipe court plus qu'ils ne l'ont jamais fait, et ça c'est la deuxième mission de Xabi Alonso. Ce n'est pas normal que les joueurs du Real Madrid soient ceux qui courent presque le moins en Europe. Dans ce football moderne,
moderne, c'est bien trop punitif. D'ailleurs, ce défaut a été l'une des raisons de l'échec de cette saison. Bien trop de joueurs ne couraient pas, ce qui créait un déséquilibre. Le jeu du nouvel entraîneur du Real Madrid est très énergivore. Il a besoin que les joueurs courent énormément, notamment à la perte du ballon. Donc pour moi, c'est presque impossible d'imaginer un Real Madrid qui ne court pas sous Xabi Alonso. Et ce, malgré que tu sois Mbappé ou Vinicius. Ce ne sera pas une mince affaire comme l'approche tactique, mais pour moi, c'est une condition sine qua non pour espérer un succès du Real Madrid de Xabi Alonso. Et pour être franc, j'ai bon espoir que cet effectif court plus sous Xabi Alonso, surtout un Vinicius et un Kylian Mbappé, parce que très vite, ils vont comprendre que cette approche, cette manière de jouer est à leur avantage. C'est quelque chose qui va permettre une meilleure performance de leur part. La troisième mission de Xabi Alonso au Real Madrid est quelque chose qui peut rendre cette équipe de très bonne à une équipe effrayante, c'est qu'il faut faire fonctionner le duo Vinicius et Kylian Mbappé. Beaux amigos, je prends quelques secondes pour te remercier tout d'abord d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo et ensuite je voulais te parler du nouveau système de membres de la chaîne YouTube Football by Ous. Si tu veux me soutenir, si tu veux me permettre de pouvoir me développer sur YouTube, tu peux me soutenir financièrement un peu plus en me rejoignant en tant que membre de la chaîne Football by Ous. Chaque nouveau membre apparaîtra en début de vidéo. Ce n'est vraiment pas une obligation, c'est surtout pour ceux qui veulent soutenir un peu plus et je vous en remercie. Le plus important, c'est le like et l'abonnement. Je vous laisse reprendre avec la vidéo. Je vous en remercie. Cette saison a été assez compliquée du côté du Brésilien et du Français, notamment sur leur entente sur le terrain. Si en dehors du terrain, on l'a vu, les deux joueurs s'entendent plutôt bien. Sur le rectangle vert, c'était beaucoup plus compliqué avec parfois Vinicius qui performait, mais Mbappé ne performait pas et vice-versa. Mais on le sait, la saison prochaine, l'attaque devrait reposer sur les épaules de Vinicius et Kylian Mbappé. Et la mission est assez simple. Exploiter un maximum le talent de ces deux joueurs pour faire en sorte qu'ils travaillent bien ensemble. Parce que si on imagine un Kylian Mbappé, serial buteur, et un Vinicius qui est l'incarnation de la création d'occasion, on peut se dire que ça peut être exceptionnel. D'ailleurs, l'entraîneur basque a été questionné sur cette thématique et il a répondu qu'il avait déjà une idée pour ces deux joueurs. Ce qui est rassurant, c'est que sur cette fin de saison, on a vu de très bonnes combinaisons entre les deux joueurs. On a vu les joueurs qui s'entendaient un peu mieux sur le rectangle vert et surtout, on a un Kylian Mbappé qui a commencé à bien assimiler le rôle de numéro 9, qui n'est plus vraiment sur le côté gauche, qui laisse vraiment cette position à Vinicius Junior. Même si on sait que la saison prochaine, Vinicius jouera dans un rôle plutôt axial, parce que si on peut imaginer une composition d'équipe de Xabi Alonso, on peut imaginer qu'il y aura seulement deux attaquants, un rôle dans lequel il a fait une saison de ballon d'or la saison dernière, je le rappelle, sous Carlo Ancelotti avec son 4-4 de losange. Tout cela nous laisse penser que ce duo peut fonctionner et que Xabi Alonso a peut-être la clé. Car oui, l'entraîneur basque va avoir énormément de boulot, mais s'il y a bien un entraîneur que je sais capable de faire fonctionner ces deux joueurs, c'est bien Xabi Alonso. La mission suivante est au niveau des jeunes. En effet, Carlo Ancelotti ne faisait pas beaucoup confiance aux jeunes du Real Madrid, que ce soit les jeunes transferts ou ceux du Castilla. On le sait, Carlo Ancelotti préférait miser sur ses cadres. Cependant, Xabi Alonso a montré par son parcours qu'il était capable de faire confiance aux jeunes et surtout, il aura cette mission de faire beaucoup mieux à ce niveau-là. Le vainqueur de la Décima est un entraîneur qui connaît l'importance des jeunes. Il est passé par les catégories de jeunes avec le Real Madrid, avec la Real Sociedad et au Bayer Leverkusen. Il a pu connaître, il a pu mettre en exergue ce qu'il a appris. C'est un entraîneur qui n'a jamais eu peur de mettre en avant des jeunes joueurs, de les mettre titulaires, de les faire jouer. Donc c'est vraiment un point qui m'intéresse avec lui. Il connaît le Castilla, les médias espagnols disent qu'il va compter sur un Arda Güler en le mettant dans un rôle clé de son projet de jeu et on sait qu'il va compter aussi sur Dean Huijsen. Tout laisse à penser que l'entraîneur espagnol va pouvoir donner du temps de jeu et mettre en valeur les jeunes du Real Madrid. Car oui, les jeunes de l'académie du Real Madrid ne manquent pas de talent. Il manque seulement de temps de jeu. C'est un axe primordial, surtout avec la stratégie de recrutement du Real Madrid qui cherche à recruter les plus grands talents dans la planète. La dernière mission, et pas des moindres, le secteur défensif. On le sait, cette saison, le Real Madrid a été catastrophique en défense. Si le recrutement a commencé à être fait avec l'arrivée et l'officialisation d'un Dean Huijsen, la prochaine arrivée de Trent Alexander-Arnold et la future et probable aussi arrivée d'Alvaro Carreras, il faut tout de même trouver une animation défensive. L'ex-entraîneur du Bayer Leverkusen dorénavant l'a dit en conférence de presse. Il est très important d'avoir un équilibre entre le milieu, la défense et l'attaque. Le fameux équilibre qui a été recherché cette saison par le Real Madrid, mais presque impossible avec des attaquants comme Vinicius, Mbappé, Rodrigo et un Jude Bellingham qui se projetait beaucoup trop. D'ailleurs, pour revenir encore une fois sur cette conférence de presse, il a dit que Bellingham, il le considérait comme un milieu de terrain, ce qui pourrait avoir une importance dans le secteur défensif. Après, il est évident que ce Real Madrid sera plus offensif que défensif. On peut s'attendre à la meilleure attaque, mais peut-être pas la meilleure défense, même si, attention, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso n'a pas été ridicule dans ce secteur-là. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une bonne manière de revenir un peu sur la conférence de presse de Xabi Alonso et de voir les axes de travail qu'aura
soit monsieur l'entraîneur du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je suis très hypé par cette arrivée du côté du Real Madrid. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur Xabi Alonso avant qu'il arrive, notamment pour l'aspect tactique, l'aspect mental et maintenant le travail qui lui reste à faire. Je vais essayer de faire plus de vidéos actu du Real Madrid si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, comme ça j'en ferai un peu plus. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo. Objectif, les 1000 pouces bleus comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous me découvrez, mettre la cloche de notification. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis, Noé dans la mer.